Alors, Rabotai, on est réunis l'Ichvodo shel Hatana Haelaki, Rabbi Shimon Bar Yochai, shezchuto tagen alenu, ve'al kol amo Israël. Combien on a besoin du zchut de Rabbi Shimon. Et tout celui comme moi qui, une fois dans sa vie, a eu le zchut d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon, il a vu que matin, midi et soir, 24 heures sur 24, alors Rabbi Shimon se trouve là-bas, sûrement. Pourquoi? Parce que ça attire tellement de monde, tout le temps, 24 heures sur 24 encore une fois, et toute l'année. Alors Rabotai, première question, est-ce qu'on a idée de pouvoir comprendre c'est quoi le moussag de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle était sa grandeur, quelle est la valeur de Rabbi Shimon? Alors bien sûr que nous on ne pourra jamais atteindre un tel niveau pour essayer de comprendre ni même d'expliquer, mais on peut se tourner au moins vers son maître, nul autre que Rabbi Akiva, pour entendre les paroles de Rabbi Akiva sur son cher élève Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est un Yerushalmi dans Masechet Sanhedrin. Là-bas, Rabbi Akiva, il dit Dayecha, il te suffit à toi, Rabbi Shimon, she'ani ubor'acha makirin kochacha. Ça te suffit que moi et Akadosh Baruch Hu, alors on connaît ta valeur. Personne ne pourra décrire la grandeur de Rabbi Shimon tellement qu'elle était élevée. Mais un maître de la dimension de Rabbi Akiva, il peut se permettre de dire que je connais ta grandeur. On ne va pas l'expliquer, on ne pourra pas, mais pour dire un petit peu quelle était sa grandeur. Rabotai, Tikkuné HaZohar, qu'est-ce qu'il dit sur le Kol Nidre qu'on fait alors à Yom Kippour? On commence par Bishiva Shel Ma'ala ou Bishiva Shel Mata, Anu Matirin, etc. C'est quoi Shel Ma'ala, Shel Mata? De quoi est-ce qu'on parle ici? C'est qui la Yeshiva Shel Ma'ala? Alors, là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui enseigne la Torah Bishiva Shel Ma'ala. Bishiva Shel Mata, le Tikkuné HaZohar, il dit, c'est le sar de même tête. C'est un sar qui enseigne la Torah. Arrive Rabbi Shimon Bar Yochai et il poteach et piv, il ouvre sa bouche et à partir de là, tout le monde se tait, kaviachol. Alors on dit que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il arrête et tout le monde écoute les paroles qui sortent de la bouche de Rabbi Shimon. On a idée c'est quoi la dimension de la Torah de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui est surnommé dans le Zohar Botzina Kadisha. C'est quoi Botzina Kadisha? Hamaor Hakadosh. Le luminaire qui est Kadosh. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Parce que Rabotai, regardez, là, on est en train de faire le compte du Homer. En tout, il y a 49 jours, comme on le sait, qui se séparent en deux, Lev et Tov. Lev, c'est 32. Jusqu'à ce soir, on a compté 32 jours. Et ensuite, il va nous rester Tov. Tov, c'est combien? C'est 17. Et 17 qui représente exactement le or de Rabbi Shimon. C'est ça le Tov. Et pourquoi? Parce que le Zohar nous dit que ici on va dévoiler le Or Tov. Le Or Tov qu'on va dévoiler à partir de ce soir, c'est ça la lumière qui est cachée dans la Torah. Et c'est cette lumière que Rabbi Shimon a dévoilée dans le monde. Alors, le 33e jour, à partir du 33e jour, donc le Zohar. Et pourquoi c'est important pour nous de le dévoiler, Rabotai? Parce que regardez bien, Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est amener son monde finalement au Mashiach. Mais quand le Mashiach va enfin se dévoiler, on devra écouter sa Torah. Or, pour pouvoir entendre sa Torah et s'habituer à une Torah qui est tellement élevée, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé le Zohar, nous a demandé de l'étudier, et même pour celui qui ne le comprend pas, il y a une mitzvah, ne serait-ce que de le lire déjà, pour s'habituer justement au or qui est caché derrière cette Torah, qui représente donc la Torah que Mashiach viendra dévoiler. Donc tout ça pour dire qu'on est dans cette galoute qui est représentée par le Chosher dans lequel on baigne. Et on a besoin justement de s'habituer à une dimension qui va s'appeler le Zohar. Rabotai, vous savez tous que les Mekoubalim ils disent que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était nul autre que le Gilgul de Moshe Rabbeinu.
Et tout le monde sait que Moshe Rabbeinu, alors une fois qu'il est niftar, alors bien sûr, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que sa kevura, elle soit cachée. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où est-ce qu'il est enterré. Et Hachem a fait exprès, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'il savait que malheureusement les Béné Israël allaient être mis en galoute et finalement leur Beth Amikdash allait être détruit. Et ces Béné Israël, s'ils savaient où était enterré Moshe, ils auraient couru, ils auraient imploré Moshe, et Moshe par son fraude Vadaï, qu'il aurait fait venir Mashiach, il aurait ramené le Beth Amikdash, etc. Mais Hachem a voulu justement que les Béné Israël, que ça vienne de leurs efforts. C'est uniquement par ce biais, voilà, qu'on pourra faire venir Mashiach, par nos efforts. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a quand même consolés. Il a permis au Gilgul de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'être enterré dans un endroit que tout le monde connaît, dévoilé de tous, à Méron. Et lorsqu'on en a besoin, alors on va à Méron, on se retourne vers Rabbi Shimon. Et combien Rabbi Shimon, il est présent pour chacun. Là n'est pas le moment de raconter des histoires, mais j'en ai entendu aujourd'hui. Eh bien, Inara, n'hésitez pas une seconde que d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon, de demander tout ce que vous avez besoin dans les moindres détails. Et il est marqué comme ça que Méron, ce sont les rachetevot de Melech, Rofé, Ne'eman, Verachman. Donc tout celui qui a besoin d'une refoua, qui a besoin de rachmanout, qui a besoin de renforcement dans sa émouna, qu'il aille chez Rabbi Shimon, là-bas est la clé. Et le sroud de Rabbi Shimon, alors directement, accorde cette bracha. Maintenant, Rabotai, j'ai vu une histoire que je n'avais pas vue jusque-là, où le plus jeune des fils de Rav Ovadia Yosef a raconté qu'une fois il se trouvait tout seul avec son père bien sûr était plongé dans son limoud. Une fois qu'il a levé les yeux et qu'il a vu son fils, Rabbi Moshe, il lui a dit: Rabbi Moshe, rapproche-toi de moi, je vais te raconter quelque chose. Je vais te dévoiler, c'était quand la première fois dans ma vie que j'ai été sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il lui dit: sache que j'avais 35 ans. Il lui dit: papa, tu as attendu jusqu'à 35 ans? Il lui dit: je vais te raconter. On était arrivé avec les Talmidim à Porat Yosef à étudier une Masechet comme il se doit, et on est arrivé au Siyum Masechet. Les Talmidim sont venus me voir et ils m'ont dit: Kvod Harav, on va faire la fête chez Rabbi Shimon, on va faire le Siyum là-bas, on va faire une Seouda, et ça sera l'occasion pour nous vraiment de remercier Hachem pour tout le limoud qu'on a eu. Rav Ovadia Yosef, il dit: très bonne idée. Il réfléchit, il revient les voir, et il leur dit: écoutez, je dois rester ici à la yeshiva, je dois étudier, je suis vraiment dans une sougia et tout ça, je ne peux pas me séparer de la sougia, mais n'ayez crainte, je vous envoie le Rosh Yeshiva, Rav Yehuda Tzadka, qui va vous accompagner, et éventuellement, voilà, c'est Rav Yehuda qui vous fera les divrei Torah, n'ayez crainte. Et donc les Talmidim, ils ont écouté, et ils sont partis avec Rav Yehuda Tzadka. Et donc, ils sont à Méron, ils font leur siyum et ils sont assis en train de faire la Seouda. À ce moment-là, Rav Ovadia Yosef était plongé dans son limoud. Qui c'est qui vient taper à sa porte? Nul autre que un des grands tzadikim de la génération, un Mekoubal, qui s'appelle Rav Yosef Hades, très connu. Et ce Rav Yosef Hades, il vient, il est préoccupé. Alors il lui dit: Makara, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit: ben, je viens te voir justement parce que, alors on m'a dévoilé quelque chose en rêve, et donc on m'a demandé de venir te voir. Et qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve? Il lui dit: j'ai vu alors un homme qui avait une tsoura qui était magnifique, je ne savais pas c'était qui, et voici que cet homme me dit: Ani Rabbi Shimon Bar Yochai. Et אני מצווה אותך ללכת לרבי עובדיה יוסף ותאמר לו שהתלמידים שלו עושים עכשיו סיום מסכת אצלי במירון. Va chez Rav Ovadia Yosef et dis-lui que ces talmidim, à l'instant, ils font la Seouda à Méron. Alors il lui dit: Velama hu lo ba. Et pourquoi il n'est pas venu lui? Lo shaveli kol ma sheosim sham siyum ve Seouda.
alors Rabbi Shimon il témoigne que ça ne vaut pas la peine, toute cette Seouda et tout ce Sioum, si lui ne les accompagne pas. Et il a terminé comme ça, Veimlo, et s'il ne vient pas, Tomarlo Bishmi Sheani Akpid Alav, dis-lui en mon nom que je serai Makpid. Rav Ovadia Yosef, il a entendu ça, qui sortait bien sûr de la bouche d'un Mekoubal pareil, Rav Yosef Hades, directement, il a mis sa glima, il a pris le premier taxi qui passait par là et qui l'a emmené à Méron. Il est arrivé à la fin de la Seouda et il a dit, voici la première fois de ma vie où j'ai été donc sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabotai, on n'a pas idée. Le tzaddik, quand il appelle, alors on se doit d'être au rendez-vous. Mais sachez que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, il dit comme ça, Siftotav dovevod bakever, c'est-à-dire que tout celui qui le jour de la Hiloula d'un tzaddik, il va se permettre de rappeler les paroles d'un tzaddik, alors dans la tombe, les lèvres du tzaddik, elles bougent. Elles bougent quoi? Elles bougent de ce que toi tu dis en son nom. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'on demandera, alors le tzaddik va éventuellement, nous l'accorder. Simplement, il conviendrait de prendre le Zohar, d'étudier les Gemarot au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai et de citer cela, même si on ne le comprend pas. Il y a une grande mitzvah que de lire le Zohar en ce jour. Et ce que j'ai fait, c'est que avant le Seder, j'ai pris la partie du Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé ses secrets. Il y a en tout 48 pages du Zohar avec le Pérouche, Matok Mitvash. Et donc, Blineder, je donnerai 2 pages à chacun d'entre vous que vous lirez. Comme ça, tous ensemble, on aura fait une belle partie et on demandera à Rabbi Shimon, par son srout, d'écouter. Alors, Rabotai, je termine juste avec une petite Gemara. La Gemara se trouve dans Moed Katan. Là-bas, il y a 2 Tanaïm. Le premier s'appelle Rabbi Yonatan et le deuxième c'est Rabbi Yehuda ben Gerim. Et les deux, ils ont étudié auprès de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont étudié la parashat Nedarim. Et donc, quand ils ont fini leur limoud avec Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ils sont partis. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils, à Rabbi Elazar, va vite chez ces deux, ce sont des Anashim Shel Tzura. Ils ont une grandeur. Va prendre une bracha chez eux. Et donc Rabbi Elazar, il court et il leur demande une bracha. Et voici que la Gemara, elle est connue. Voici qu'au lieu de sortir une bracha de leur bouche, ils ont dit exactement le contraire. Apparemment. Très bien. Et donc, ils ont dit certaines choses. Comment? Voilà. Ils ont dit Yehi Raton, que chez Tizra Velo Tiktor, que tu sèmes, mais que tu ne récoltes pas. Chez Tachnis Velototsi, que tu rentres et que tu ne sors pas. Et ils ont continué comme ça, Yecharev Vetecha, que ta maison se détruise, Vetitiachev Achsinyatecha. Ok? Bekitour, donc ils ont sorti beaucoup de choses que apparemment c'était exactement le contraire. Rabbi Elazar, il a entendu cela, il a couru chez son père, et son père, il lui dit non, calme-toi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'est là que bien sûr Rabbi Shimon, il a traduit ces paroles dans le bon sens. Quand ils t'ont dit chez Tizra Velo Tiktor, qui veut dire chez Tolid Banim Velo Yamutu Bechayecha, que tu donnes des enfants qui ne mourront pas, chas v'shalom, de ton vivant, que tu fasses rentrer des calottes chez toi, des femmes de tes fils, et que, chas v'shalom, que jamais les enfants meurent de ton vivant, ni les calottes, etc. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué donc toutes ces paroles, bien sûr, dans le bon sens. Dans le sens positif. Et le Maharsha demande, il dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement cité les paroles de la bonne façon, qu'ils donnent des brachot, et ça s'arrête là? Pourquoi c'est ambigu au point que Rabbi Shimon, il doit expliquer de la bonne façon? Alors eux, écoutez bien le tirus du Maharsha,
eux, bien sûr, ils connaissaient leur grandeur, leur valeur, et ils savaient qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau que de pouvoir donner des brachot qui allaient s'exaucer. Et donc ils ont dit, nous on va dire quelque chose qui est ambigu, mais du fait que ça va sortir de la bouche de Rabbi Shimon de la bonne façon, donc c'est sûr que ça va se réaliser de la sorte. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on retient ici. On va ce soir et demain, sachez que le moment le plus kadosh de la journée de Lag BaOmer, il y en a peu qui le savent, c'est demain, une demi-heure avant la Shkia. Donc c'est vraiment la fin de Lag BaOmer. C'est là le moment le plus important où les plus grands secrets du Zohar ont été dévoilés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander Rachamim. Bien sûr, nous, on ne va pas perdre de temps. Dès ce soir, on étudie, on prend le Zohar, on prend les paroles de Rabbi Shimon. Et bien sûr, on va demander. Et lorsqu'on demande, alors vadaï que quoi, que ses lèvres dans la tombe, elles parlent et Bezrat Hashem, tout ce qu'on demandera, Akadosh Baruch Hu va nous l'exaucer grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai.